Hello! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors je m'excuse d'avance si j'ai la voix un peu cassée, c'est parce que je suis allergique au pollen, du coup j'ai le nez complètement pris. Enfin bref, aujourd'hui je t'embarque avec moi sur une séance PEC, parce que là, commence à faire beau et c'est bientôt l'été, donc va falloir commencer à doubler de volume on va dire. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de partager avec toi quelques astuces sur comment je fais moi pour développer mes pecs et en espérant que ça t'aide à t'améliorer pour tes prochaines séances, c'est ce que j'espère. Du coup on récupère le galon et on part pour cette séance, mais avant la séance, fais-moi plaisir et mets-moi un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si tu as des questions. Et c'est parti pour la séance, on se retrouve à la salle. Du coup je commence ma séance par du développé incliné à l'haltère, parce que c'est celui en soi qui demande le plus de stabilisation, donc je préfère le faire au début, comme ça c'est fait. Et là vous pouvez voir que j'ai un tempo hyper lent, histoire de bien travailler sur le muscle, parce que ça sert à rien de charger. Et moi en fait si je fais pas attention à travailler mes pecs, en général j'ai tendance à recruter mes triceps, parce que j'ai des triceps qui sont assez forts par rapport au reste. Du coup je pense vraiment à bien étirer le muscle et à contracter en pensant au pec et pas juste à pousser le poids d'un point A à un point B. Et d'ailleurs le truc pour le développé incliné, si tu veux, en gros avec tous les exos à l'haltère ou tous les exos de pec en général, c'est faut pas penser à pousser le poids, mais plus à ramener les biceps vers les pecs, c'est-à-dire à rapprocher les biceps à ça. Et quand tu fais ça, tu verras que tu recrutes beaucoup mieux les pecs que si tu penses juste à pousser un poids d'un point A à un point B, parce que là il y a le triceps qui peut s'engager, les épaules. Mais quand tu penses à éloigner et à ramener les biceps le plus possible vers les pecs, tu verras que c'est là que tu recrutes le plus, parce qu'en soi les pecs ça sert juste à faire ça, éloigner, revenir. Après ça, je passe directement au deuxième exo qui est encore un développé incliné, cette fois à la Smith Machine. Et on me pose souvent la question de pourquoi je mets les élastiques à chaque fois que je fais cet exo à la salle. En gros c'est simple, je vais essayer d'expliquer ça le plus rapidement possible. En gros si tu veux, pour tous les exos, le muscle, les profils des muscles en général, c'est que les muscles sont beaucoup plus faibles dans leur position étirée que dans la position de contraction. Donc en général, si tu as remarqué quand tu fais des développés couchés, si tu as quelqu'un qui t'aide juste au début pour décoller la barre, le reste tu arrives à le faire. Donc si je mets des câbles, c'est juste pour juste alléger un tout petit peu la position basse, comme ça je peux déjà sortir tout seul et ça améliore juste le profil de l'exo. Et ça fait que la difficulté elle est constante surtout le long de l'exo. Du coup en gros ça améliore un tout petit peu le profil de l'exo. T'es pas obligé de le faire avec les bandes comme moi, mais moi je sais que ça améliore le profil de l'exo et je le sens beaucoup mieux. Je peux mettre un peu plus lourd et surtout quand je bloque, c'est que voilà, c'est que je peux plus, c'est pas que je bloque en bas, c'est que je ne peux plus. Déjà, je pense que tu as dû te rendre compte que je fais plus de développé couché à la barre libre. Et c'est pour la seule et bonne raison que pour moi, le développé couché à la barre libre, c'est vraiment l'exo qui est pas surcoté. Franchement, c'est un très bon exo, je le conseille à tout le monde. Mais ça le faisait plus pour moi parce que ça devenait l'exo d'ego par excellence. C'est-à-dire que je cherchais à charger le plus lourd possible et je me retrouvais à tout pousser quasiment avec les triceps, si avec les pecs, mais
j'ai les triceps qui prennent beaucoup sur le développé couché et le but c'est de prendre le plus... Enfin, moi mon objectif c'est prendre plus de muscles, donc en soi ça me sert à rien de vouloir charger comme un bourrin parce que j'ai pas envie de faire de compète, le DC en soi mon max et j'en ai plus rien à foutre. Et du coup j'ai décidé de faire à la Smith Machine parce que du coup là je désengage complètement mes triceps, enfin du mieux que je peux, et je me concentre sur le mouvement des pecs. Et moi je trouve en tout cas que la plupart des gens qui font du développé couché et qui pensent que c'est l'exo-fin, déjà c'est pas une religion, t'es pas obligé de faire du développé couché si t'as pas envie, t'en as pas besoin pour faire des pecs. C'est un très bon exo, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce qu'il y en a qui vont avoir mal au crâne si je dis ça. C'est un très bon exo. Mais pour moi, ça le faisait plus parce que je commençais à faire de l'ego lifting dessus. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on bling and she freeze. Photo, please, no photos. G's, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here might need some. Still young but I move like a new deal to my lawyer. Après, le problème que je vois souvent avec cet exo, c'est que les gens, quand ils commencent à galérer, ou même certains au début carrément, ce qu'ils cherchent à faire, c'est ramener, tu sais, croiser les deux câbles. En soi, ça ne sert à rien parce que le but, c'est pas où finit le câble, c'est la contraction que tu as. Et le but, c'est pas soit de pousser le câble le plus loin possible, soit de les ramener les unes contre les autres. Le but, c'est de ramener, comme je disais, c'est valable pour tous les exos de pec, c'est de ramener les biceps contre les pecs. Essaye toi-même, fais chez toi, là, juste tu fais ça, tu pousses les bras le plus loin possible et tu penses à ramener les biceps contre les pecs le plus possible. Tu verras où tu as le plus de contraction, c'est clair comme de l'eau de roche. I got paid to play today. I get paid to stay away. I get paid on rainy days. I might make it rain today. I got paid off pain today. Thought it'd take the pain away. In my own lane, finger roll. I would never sell my only soul. Heard your whole team was for sale. Heard it's on the market for the low. Who the realest, we might never know. All this acting, you gon' play a role. Give you the world when they sign you up. Try you out and then they line you up. Ooh, now you're looking hungry, ribs are touching, need some food. Now you're all on live acting surprised, but you was fooled. Boy, get out the way, it's been a day, now you're old news. Now you got the pen and pad, you're trying to take my moves. Nowadays, nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Et aussi, tu remarqueras que j'ai fait que des exos d'inclinés, parce que c'est tout simplement parce que 99% des pratiquants, on a plus de bas de pec que le haut des pecs. Donc en faisant des mouvements inclinés, on travaille un peu plus sur la fibre, sur les fibres claviculaires. Donc esthétiquement, c'est bien mieux. Je dis, du moment où les deux font grossir les pecs, pourquoi pas prendre celui qui travaille le mieux les hauts des pecs. C'est pour ça que je fais que des mouvements inclinés, moi. En plus, je préfère. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de cette séance pec. Ce que tu dois retenir, c'est vraiment essayer de travailler les choses. Pas parce qu'il faut faire ci ou il faut faire ça. Par exemple, moi, j'ai vraiment une séance que certaines personnes m'insulteraient s'ils me voyaient la faire parce que je fais plus de développé couché, je fais plus de mouvements sur le banc à plat parce que je trouve que j'avais besoin de travail sur le haut des pecs, donc les mouvements à plat, je les fais plus. Je travaille le haut des pecs à la place en faisant des inclinés. Et je fais plus de développé couché parce que ça me sert à rien, parce que moi, ce que je veux, c'est prendre plus de muscles. Donc, sachant que j'ai pas besoin de développer couché pour prendre plus de muscles. Pourquoi je me casserais la tête à risquer des blessures pour ça, sachant que je suis pas powerlifter, j'en ai rien à cirer. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. Si t'as un problème avec cette façon de t'entraîner, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis prêt pour tout débat si t'as besoin d'explications. Donc, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve pour la prochaine. Peace.